Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai présentés dans une précédente vidéo. Je vous renvoie d'ailleurs il y a quelques semaines à cette vidéo où vous avez parlé des produits de ce fabricant allemand WM Aquatech qui fabrique et vend des produits tels que celui que vous avez devant vous ici, qui est le kit d'entretien du circuit d'eau clair, et on va voir que ça a même des conséquences sur les eaux usées, mais aussi de cet appareil que je vous ai déjà présenté et que je vais aussi installer pour le tester. Alors je ferai donc lorsque je l'aurai installé et testé pendant plusieurs semaines, voire mois, comme je l'ai déjà signalé, si jamais on aura pris la route, concernant la désinfection de l'eau potable, enfin de l'eau claire que l'on récupère et qui deviendra potable grâce à cet appareil. Alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la préparation de l'installation grâce à ces produits. Alors le kit qui est là, c'est un kit qui contient 3 produits comme déjà signalé, et ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est de les utiliser. Et ce que je vais vous montrer, c'est de voir comment on les utilise, selon quelles normes, et puis voir aussi si jamais c'est performant, puisque c'est le projet quand même. Hein. Parce que quand j'aurai fini ça, je passerai à l'installation de la biolite et puis de son utilisation. Alors je vous rappelle quand même que ces 3 produits correspondent à 3 projets. Le premier projet, c'est de détartrer tout le circuit, y compris les circuits d'eau chaude, c'est important, et on va donc en parler ici, de voir comment il faut faire, de telle façon que on soit sur une base saine du circuit. La deuxième partie va consister à désinfecter ce circuit. Désinfecter en prenant la précaution de désinfecter vraiment tout le circuit, donc un peu avec le même projet de faire circuler l'eau partout, sans oublier les circuits morts, on va dire, les circuits qui ne sont pas utilisés et qui peuvent contenir des germes qui vont proliférer. Donc il faudra faire attention à ça, on va en parler. Enfin, dans un troisième temps, il s'agit de maintenir le circuit propre et désinfecté grâce à ce kit et notamment à l'utilisation de cet objet que l'on va placer dans le réservoir d'eau claire et qui va agir pendant longtemps, qui va faire selon la formule. Alors il y en a plusieurs, selon la quantité et le volume. Vous allez avoir la possibilité de désinfecter soit 10 000 litres pour la petite dose ou 75 000 litres pour le 250 000 litres. Enfin bon, je vais vous reparler de tout ça plus tard. On va donc maintenant passer à l'utilisation et à leur utilisation pratique. Nous voilà arrivés à la première étape. Première étape, détartrage. Alors ce produit qui est là, eh bien, il est fait pour être dilué. Il est dilué dans 20 litres d'eau. Alors 20 litres d'eau, comment je les mesure? Ici par exemple, je peux avoir un entonnoir, ici il fait 5 litres. Vous pouvez utiliser des bidons d'eau potable que l'on vend, ils font 5 litres. Vous pouvez utiliser des vieux bidons de 5 litres ou de 3 litres. Enfin bref, si vous n'avez pas de quoi mesurer directement 20 litres, eh bien voilà, je vous donne une solution. Alors, la première étape, en fait, c'est pas ça là, c'est celle qui a déjà été faite ici, c'est vider le réservoir d'eau propre. Petite remarque, si vous sortez de l'hivernage, eh ben, n'oubliez pas de réamorcer votre sécurité ici. Hein. Donc n'oubliez pas, il faut appuyer sur le petit bouton bleu ici et le réamorcer. Voilà, une fois qu'il est réamorcé, eh ben voilà, l'écoulement ne se fait plus et vous pouvez commencer votre travail. Sinon tous vos produits vont partir à l'extérieur. Il est complètement vide et je vais maintenant mettre ce produit. Voilà. Alors je vais le diluer dans ici 5 litres d'eau froide ou tiède. Oh, c'est plus efficace si l'eau est un peu tiède. C'est pas mon cas. C'est avec de l'eau froide de mon tuyau d'arrosage. Donc une fois que j'ai dilué, je vais rajouter, puisque ça fait 5 litres, je vais rajouter 4 fois.
Voilà, vous avez fini vos 20 litres d'eau dans le réservoir, dilué avec ce produit, ben, il ne vous reste plus qu'à attendre 1 heure. Pendant 1 heure, le temps que ça agisse au niveau du réservoir. Entre parenthèses, ce produit c'est de l'acide citrique, je crois l'avoir déjà dit. C'est un acide, donc attention aux éclaboussures dans les yeux ou dans les mains. Enfin bref, ne pas laisser à la portée des enfants non plus aussi. Allez, à tout de suite, 1 heure plus tard. Nous voilà 1 heure plus tard. Eh bien, comme j'avais tout vidé, y compris le circuit d'eau, eh bien, la pompe s'est remise en marche. Il faut attendre maintenant que ça se réamorce. Alors, lorsque l'eau va couler, il faudra bien être attentif à bien faire tourner le robinet pour avoir le circuit d'eau chaude qui se réamorce aussi. De telle façon que le circuit d'eau chaude et d'eau froide soit concerné par le détartrage. Sans oublier, évidemment, absolument tous les robinets. Et je vais vous montrer, évidemment, que parfois, on en oublie. Donc par exemple ici le robinet de la douche, le robinet du lavabo, là aussi pareil, hein, eau chaude, eau froide. Là c'est en train de se réamorcer aussi. Le robinet de la douchette que j'ai rajouté moi. Donc tout le monde ne l'a pas, mais si vous avez une petite douchette supplémentaire. Le robinet, il ne faut pas oublier non plus celui des toilettes. Voilà, le circuit se remet en marche. Et si comme moi, vous avez une douchette extérieure, il ne faudra pas l'oublier non plus. Et faire circuler l'eau aussi bien chaude que froide, puisque là aussi, il y a la possibilité d'avoir les deux. Je fais circuler dans tous les tuyaux. On laisse bien circuler l'eau. Eau chaude et eau froide. Ici tous les circuits sont vides, donc ça met un peu le temps à se réamorcer, mais il faut bien laisser faire la chose. Et pour tous les robinets, douche pareil, on fait couler l'eau. Attention, ça aussi ça peut se démonter avant, si vous pouvez le faire c'est mieux de le traiter à part, puisqu'on peut faire un traitement à part avec le même produit. Regardez l'eau, elle est un peu jaunâtre, ça provient du tartre qui vient d'être enlevé, hein, parce qu'il y en avait évidemment. Lorsqu'on est sûr que tous les circuits sont imprégnés de ce mélange avec l'acide citrique, eh bien on peut à ce moment-là laisser agir pendant 2 heures. Après 2 heures, je n'ai plus qu'à remplir le réservoir d'eau, cette fois complètement. Et une fois qu'il est complété, j'ai plus qu'à le vider par les robinets que j'ai testé tout à l'heure. Refaire tout le circuit, bien rincé pour enlever l'excédent de produits qui pourrait encore y être. Et si nécessaire, je refais avec de l'eau fraîche encore une 2e fois. C'est mieux. Une fois que tout ça est fait, on va passer à la 2e partie de notre programme. Et voilà, le premier temps est fini. Vous avez nettoyé et détartré votre réservoir d'eau, votre circuit d'eau avec le Capresse. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé le camping-car, ou du moins si vous l'utilisez peu de temps dans l'année, il n'est pas utile peut-être de le faire tous les ans. Par contre, si vous utilisez régulièrement votre camping-car tout au long de l'année, et si vous faites des pleins d'eau dont vous ne connaissez pas l'origine, si elle est plus ou moins calcaire, vous risquez de l'entartrer davantage. Donc il est peut-être utile de le faire au moins tous les ans. Voilà, le détartrage étant fini, nous avons fini le premier temps, nous allons passer au deuxième. Alors le deuxième temps, c'est un temps qui va être qui va répéter un peu les mêmes gestes, hein, parce que vous allez voir comment on va s'y prendre, et qui nécessite quand même une bonne demi-journée. Autant pour le premier temps, ça se fait dans la foulée, bien qu'il faille attendre au moins 2 heures. Là, il va falloir attendre une première fois, lorsque on va préparer le produit, je vais vous montrer comment, et lorsque l'on va le faire agir. On va le laisser agir plus longtemps. Alors, à quoi sert ce produit? C'est un produit désinfectant.
Alors sur cette notice, on voit que c'est un produit qui va éliminer efficacement les bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionnelles, le biofilm. Oui, ce sont les éléments qui restent dans la tuyauterie, dans le circuit et qui se développent parce que l'eau stagne. Alors c'est un désinfectant qui va désinfecter votre réservoir jusqu'à 160 litres d'eau pour ce modèle-là. Et c'est un produit qui est aux normes françaises, il n'y a pas de souci. C'est un pH neutre, donc il a une bonne tolérance pour tout le matériel. Et on a besoin de faire ce travail une fois, puis après un bon rinçage, on pourra utiliser le réservoir d'eau propre. C'est une désinfection qui se fait une fois et qui va être, comme on va le voir plus tard, aidé par le troisième temps dont on va parler après. Alors, je vais vous présenter, d'abord je vais ouvrir le paquet et vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, dans ce paquet, il y a le produit principal et un additif à rajouter. Alors, lorsque il y a aussi une notice, qui était d'ailleurs très complète, hein, une notice qui est toujours en 3 langues. Alors, il y a un premier temps qui est un temps d'activation. Alors ce premier temps d'activation, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, je vais le faire demain. Et donc en attendant, je vous présente simplement le produit. Alors ce produit, on va couper le sachet avec des ciseaux, parce que bon, il ne faut pas trop s'en mettre plein les doigts. On va mettre ici ce produit, cette poudre dans ce liquide. On va bien secouer, on va attendre comme ça pendant 90 minutes, je vérifie. Oui, 90 minutes, après avoir secoué une dizaine de secondes, le liquide va devenir jaune. Et c'est seulement quand il est jaune qu'on va pouvoir s'en servir. Alors, parce que bon, il va y avoir une réaction chimique. Mais c'est intéressant qu'il soit jaune. Vous allez voir que dans le travail qu'on va faire, on a besoin de voir ce jaune à un moment de la manipulation. Donc, je vous donne rendez-vous à plus tard. Lorsqu'on aura fait ce mélange, il va falloir prévoir du temps. Parce qu'une fois qu'on va le préparer, il faut le mettre dans le circuit et le laisser agir pendant plusieurs heures, voire même jusqu'à 24 heures. Alors je crois que sur la notice, on nous dit qu'il va falloir le laisser agir au moins 4 heures, sinon même 24 heures. Donc je vais commencer à faire ça demain matin, pour que demain après-midi, je puisse faire la fin de cette deuxième étape. Coucou, et bien comme promis, nous sommes le lendemain. Et le lendemain, je vais préparer la désinfection. C'est la journée désinfection. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir préparer le liquide. Alors, il y a donc ces deux parties. Ce liquide, donc c'est le composant qu'on appelle le composant A. Et avec celui-ci qui est le composant B. Le composant A qui est ici est une solution de dioxyde de chlore inférieure à 3 grammes par litre, donc une quantité relativement faible. Alors ce composant A n'est actif qu'avec le mélange avec le composant B. Alors le composant B, c'est du monopernosulfate de potassium. Le monopernosulfate de potassium, qui est ici entre 85 et 100%, est nocif pour la vie aquatique, donc il faut faire attention de ne pas en abuser et surtout de ne pas mettre ça dans des eaux pures des rivières. Par exemple, si vous faites un écoulement de l'eau ensuite, il faudra le faire dans le tout à l'égout, de telle façon que ça se dilue en fait dans le milieu. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup ici, hein. Donc attention aussi en cas d'ingestion. Alors je vais faire une préparation devant vous, une petite manipulation, et je vais le faire devant vous pour que vous puissiez voir, et c'est pour ça que j'ai utilisé un bocal ici transparent, vous puissiez voir le liquide tel qu'il est ici. Voilà, bien limpide pour le composant A. Et je vais mettre à l'intérieur maintenant, je coupe avec les ciseaux pour ne pas toucher ce produit. Ah, je l'ouvre le mieux possible pour ne pas que ça puisse me gêner dans le versement. Allez, on y va? Voilà, c'est versé.
Attention de ne pas recevoir des éclats dans les yeux ou sur la peau, il faudra se rincer immédiatement. Alors maintenant je ferme parce que je vais passer à l'étape 2 qui consiste à bien le secouer. Voilà, c'est bien remué. Je vais maintenant attendre que la réaction se fasse et j'attends 90 minutes, 1h30. Normalement, ce liquide devrait devenir jaune et c'est quand il est jaune que cela veut dire qu'il est actif et que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, pendant que ça se prépare, je vais relire ici les consignes d'utilisation. Il y a tout un tas d'étapes que je vais vous montrer par la suite. Autre remarque, pendant que ça se prépare ici, si je relis les consignes qui sont ici, il faut donc faire attention à ne pas avoir de contact avec la peau, avec les yeux, ni même respirer les vapeurs qui pourraient s'échapper. Donc en cas de problème, il faut bien se rincer à l'eau, notamment pour ceux qui ont des lentilles de contact, etc. Donc là aussi, je vous engage à bien lire la consigne, qui est en français, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, il n'y a rien de particulier, c'est pas un moment fantastique, hein, c'est juste ici une préparation qui est relativement anodine si on n'en prend pas plein les mains et plein les yeux. Allez, on continue. Vous voyez, ça devient un peu jaune déjà. Et pourtant, ça fait que quelques minutes. Oh, j'ai pas ma montre. Mais je sais quelle heure il est. À tout à l'heure. Et voilà. Mon produit est prêt à être utilisé. Je vais le mettre, comme la dernière fois, dans cet arrosoir. Et je vais le verser ici, directement dans mon réservoir d'eau propre. Alors le réservoir d'eau propre, je l'ai vidé auparavant. Ce qui fait que je vais en mettre 40 litres cette fois, au lieu de 20 litres pour le détartrage. Mais on peut faire l'action simultanée. Alors on va en mettre 40 litres. Et une fois que les 40 litres seront mis, je vais rajouter de l'eau maintenant, je vais passer à la deuxième étape qui consiste à aller faire circuler tout ce liquide dans tout le circuit. L'eau froide, l'eau chaude, et attendre que dans tous les robinets, l'eau jaune apparaisse. Ça veut dire que je peux avoir le circuit complètement baignant dans ce produit désinfectant. Vous voyez l'eau jaune? Donc il faut bien faire attention de le faire dans tout le circuit, eau chaude, eau froide. Pour la douchette, je récupère ici dans ce petit bac l'eau qui est imprégnée du produit. Pendant toute la durée du traitement pour tout le circuit, je vais laisser ici la douchette baigner dans ce liquide. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les perlateurs, comme tout ce qui va permettre à l'eau de sortir en petite quantité, ou les pompes de douche ici, sont des espaces de vie pour les bactéries et tous les agents pathogènes. Alors normalement il faudrait démonter et puis les séparer comme on aurait pu le faire déjà pour le détartrage. Mais je ne l'ai pas fait, mais ça suffira ici. Je vais laisser agir pendant les 4 heures ou plus, puisque je vais reprendre les vidanges tout à l'heure et les rinçages. Et cela va éviter au biofilm de rester, enfin ce qu'on appelle les biofilms, c'est-à-dire les éléments qui sont encore incrustés dans tout le circuit et qui peuvent attendre que le temps passe et pour se redévelopper. Voilà, donc avec ça, on élimine absolument, avec certitude, absolument tous les germes qu'il y a dans tout le circuit. Voilà, maintenant je suis sûr que le liquide est arrivé absolument partout dans tout mon circuit, y compris les éléments qui peuvent être annexes, hein, comme celui-ci. Voilà, tout mon circuit est imprégné de ce liquide maintenant. J'ai mis 40 litres et je vais compléter à 60 litres. Vous allez me dire pourquoi je complète à 60 litres alors que j'ai 150 litres de réservoir. Tout simplement parce que ça suffira. C'est pas la peine de remplir le réservoir à fond parce que là va se dégager des vapeurs qui vont suffire à désinfecter l'ensemble du réservoir d'eau propre. Pour le reste du circuit, maintenant je vais attendre au moins 4 heures. Là on est le matin, je vais le faire cet après-midi. Je vous dis encore une fois rendez-vous à cet après-midi. Je vous retrouve pour ce rendez-vous de l'après-midi. Le produit a agi pendant tout ce temps, 4 heures, enfin minimum 4 heures. Ça peut aller jusqu'à 24 heures, je l'ai déjà dit. Et là, ça fait bien maintenant 6 heures à peu près que le liquide baigne dans le circuit. Alors maintenant, il est temps de passer à la dernière étape, celui du rinçage. Ce rinçage va se faire par la vidange du circuit complet avec de l'eau propre.
Donc ici, j'ai vidangé ce circuit et je vais le remplir à nouveau avec de l'eau propre. Alors j'arrête pour le bruit pour qu'on puisse parler. Je vais remplir donc le circuit avec mon réservoir rempli d'eau propre. Je vais faire circuler l'eau propre maintenant dans tout le circuit. Je vais revider tout ça et je le refais une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a plus de reste de ce produit qui pourrait être nocif parce qu'il y a quand même du chlore dedans. Remarque concernant ce produit, si vous avez désinfecté votre réservoir d'eau et le circuit une fois, ça ne vous empêchera pas de le refaire une autre fois. Surtout si vous n'avez pas utilisé le camping-car après un hivernage. Parce qu'il reste toujours des microbes dans le circuit, même quand vous l'avez vidangé. Et il faudra recommencer la procédure depuis le départ, c'est-à-dire vider complètement le réservoir avant de recommencer une désinfection. Encore une remarque, j'ai oublié de vous le dire. Lorsque vous avez désinfecté, lorsque le liquide que vous avez fait couler dans tout le circuit est allé dans le réservoir des eaux usées, ne videz pas votre réservoir des eaux usées. Au contraire, laissez le produit qui a fait tout le circuit et qui retournait dans le réservoir des eaux usées, laissez-le agir. Il va vous éliminer tous les microbes qui sont à l'intérieur des eaux usées et ça va vous enlever les odeurs. Je vous avais fait un tuto là-dessus, sur la capacité de nettoyer correctement le réservoir des eaux usées pour éviter les odeurs. Et bien avec ça, en plus, vous allez éliminer les odeurs. C'est quand même plus pratique que d'aller fouiller dans le réservoir et de le nettoyer. Et puis plus agréable parce que bon, ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Et puis on va ainsi pouvoir passer au troisième temps. C'est un temps qui va être permanent et beaucoup plus rapide comme vous allez le voir. Et voilà, nous arrivons au troisième et dernier temps. Donc après avoir détartré, après avoir désinfecté, il vous faut maintenir maintenant la qualité de l'eau que vous avez dans votre réservoir. Et ceci peut se faire dans la durée. C'est-à-dire que ce que vous avez fait là, ça va vous permettre d'avoir une eau propre et saine dans votre camping-car. Et donc déjà, c'est suffisant. Mais bon, au bout de quelques temps, évidemment, il va falloir recommencer. Alors pour éviter de recommencer trop régulièrement, vous avez un troisième temps qui va consister à introduire ça dans le réservoir d'eau propre. Alors la procédure, c'est peut-être beaucoup plus rapide que tout le reste, puisqu'il suffit, comme on va le voir ici, de prendre cet objet. Alors il y a une procédure, vous allez voir, je vais la mettre en œuvre devant vous. Dans un premier temps, il faut le mouiller, le mettre dans l'eau, et puis dans un deuxième temps, il suffira de le plonger dans le réservoir d'eau. Ça paraît simple comme ça. Et salé. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que il y a dans ce filtre-là des particules qui vont diffuser dans le réservoir d'eau. Et ces particules, ce sont des particules des ions d'argent. Alors, dans la notice qui est toujours en 3 langues, on vous indique que il y a la procédure que je vais mettre en œuvre et que je vais vous indiquer tout à l'heure, que ceci est valable pour des réservoirs de plusieurs capacités. Moi, c'est pour 160 litres. Il y en existe pour 10 litres jusqu'à 320 litres. Donc, il y a toutes les tailles de réservoir possibles, donc avec des objets différents. Cet objet va pouvoir être utilisé dans votre réservoir pendant plus d'1 an. Il va diffuser régulièrement ces particules actives. Et les particules actives dont j'étais en train de vous dire de quoi il s'agissait. Alors, il s'appelle Silvernet. C'est un autodosant qui régule automatiquement la concentration des ions d'argent libérés dans l'eau. Et une fois introduit dans le réservoir par l'ouverture de nettoyage ou d'inspection, ce que je vais vous montrer plus tard, ce sont des, entre guillemets, des perles argentées qui vont être libérées dans l'eau. Et ces ions d'argent vont, dans l'eau claire, s'autodoser. Et à chaque nouveau remplissage du réservoir, cela va permettre de conserver automatiquement la qualité de l'eau dans le réservoir. Ce produit, vous allez l'utiliser en le mettant dans votre réservoir et avec l'eau que vous avez chez vous, l'eau du robinet qui généralement est plutôt neutre entre l'acidité 6,5 et les bases 8 basiques à 8,5. Donc dans cet intervalle d'eau que vous avez à la maison. Je vais donc maintenant passer à la dernière étape. Voici l'objet que je vais introduire dans le réservoir d'eau propre.
Je l'ai passé brièvement à l'eau tiède pour le nettoyer et je vais le mettre dans le réservoir d'eau propre. Alors, lorsqu'on le met dans le réservoir d'eau propre, si on veut le récupérer, parce que c'est aussi possible pour un hivernage, pour éviter de le laisser baigner dedans, eh bien on peut attacher un fil nylon et de telle façon qu'on puisse le récupérer dans le réservoir. Moi personnellement, comme j'utilise le camping-car en continu, je vais pas le faire. Je vais donc placer ici dans le réservoir. Je referme correctement le réservoir et je vais compléter avec de l'eau propre. Une fois que le circuit est refermé, je vais bien brasser pour telle façon que ça puisse se remuer là-dedans. Pour l'instant, j'ai juste posé comme ça. Et je vais ouvrir tous les robinets comme on l'a déjà fait auparavant. Et je vais ainsi remplir tout le circuit de ces perles argentées qui vont agir pendant toute la durée de l'utilisation de cet objet qui est à l'intérieur de ce Silvernet. Votre réservoir devra être en plastique, ce qui est une grande généralité dans les camping-cars, et éventuellement en acier inoxydable. Attention à d'autres métaux, par exemple, qui pourraient être corrodés par le produit. Lorsque vous n'utilisez pas votre camping-car pendant trop longtemps, du genre 6 mois, il faudra le retirer de l'eau. Néanmoins, il pourra être utilisé pendant 24 mois après son premier usage. Si vous ne l'avez jamais utilisé et si vous l'avez conservé dans sa boîte, il peut se conserver très longtemps, jusqu'à 10 ans. Donc vous pouvez l'acheter et l'avoir en réserve au cas où vous en auriez besoin. Si vous l'avez utilisé et retiré du réservoir, vous pourrez néanmoins le laisser sécher correctement et à l'abri de la lumière et dans un emballage étanche, voire un plastique, il pourra se conserver encore. Maximum 24 mois. Dernière remarque, si vous utilisez ce produit, ça ne vous autorise pas à mettre de l'eau non potable dans votre réservoir. Si vous avez mis de l'eau non potable dans le réservoir, en fait, il faudra peut-être recommencer par une désinfection, ça serait plus prudent. Parce que ce qui tue les germes, c'est ce produit. Ce qui les empêche de se développer, c'est celui-ci. Donc attention de ne pas mettre de l'eau non potable dans le réservoir parce qu'il faudra recommencer au temps numéro 2 qui était celui-là. Nous avons fait les 3 temps. 1, 2, 3. J'espère que vous avez vu que c'était facile. Le kit, il est vendu globalement. Le prix actuel, il est autour de 45 €. Je vous renvoie d'ailleurs au site qui contient toutes les informations et d'autres informations qui vous sembleraient utiles si jamais je n'ai pas été clair ici ou pas complet. C'est le site qui fait référence, hein, c'est pas moi. Moi, je suis un utilisateur. Je dois vous dire aussi que j'ai maintenant, après avoir fait ça, eu une autre idée. L'idée, ce serait d'ajouter à tout ce système un filtre ou un système filtrant. Il en existe une grande variété, d'ailleurs chez ce même fabricant, et je les ai contactés pour essayer de voir avec eux si je pourrais essayer pour vous un système adapté à mon circuit, c'est-à-dire puisque j'ai non seulement réalisé ça, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'ai aussi installé la Biolite. La Biolite qui est un système qui me permet de neutraliser les germes dans le circuit au moment de l'arrivée dans le circuit d'eau. Je vous renvoie à cette future production que je vais vous montrer. Et peut-être qui est celle avec l'utilisation de filtres. De filtres pour les produits en suspension dans l'eau, mais aussi pour les germes. On reparle de ça? Eh bien, bien sûr qu'on va reparler de ça. Enfin, j'espère. Dans un temps proche, on avait dit fin mai, début juin, lorsque j'aurai déjà exploité le système. Je pense que je l'aurai fait d'ici là. Je ne sais pas, aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et je vous reparle de ça donc dans ce prochain tuto. A bientôt, rendez-vous les vendredis 18h30 pour les autres tutos, les vlogs, les rencontres qu'on a fait sur le terrain avec d'autres camping-caristes, les visites d'autres camping-cars ou d'autres choses que la vie de camping-cariste nous réserve et que j'ignore encore à l'heure où je vous parle maintenant. Bye bye les épicurieux, à bientôt et merci de votre fidélité.